La Bible déclare qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et nous, à LMTV, notre famille, c'est bien entendu le corps du Christ, l'Église. Et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux connectés ce matin sur Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous et soyez les bienvenus dans le Wake Up. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Yann. Ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien. Bien réveillé? Bien sûr. Prêt pour la méditation du jour? Oui, avec la grâce de Dieu. Shalom. Shalom, docteur. Shalom. Yeah. Avec vous, on parlera des relations relationnelles. Ouais, reconstruire les relations parents-enfants. Alors, nous avons pour mission de vous présenter des rubriques aussi attrayantes les unes que les autres. Et ce sera avec, bien sûr, nos chroniqueurs que sont Kouda Touré. Bonjour. Bonjour, Yann. Alors, aujourd'hui, dans la Trick Box, qu'est-ce que tu nous réserves? Je vous réserve de belles choses. Nous sommes en fin d'année et j'ai prévu pour vous 3 astuces pour garder ces bonnes habitudes. Parce que je sais que certains parmi vous sont tristes. Ils ont pris des résolutions en début d'année. Je vais changer ci, je vais être moins présent sur les réseaux, moins utiliser mon téléphone parce que ça bouffe mon temps. Et on se rend compte qu'en décembre, les résolutions n'ont pas tenu. Donc, comment se préparer pour la nouvelle année en développant en fait des astuces pour pouvoir garder nos bonnes habitudes. Ce sera tout à l'heure. Avec lui, on démystifie les mystères de la création et aussi Culture Actu. Quel est le sujet de Culture Actu à ce jour? Alors, dans Culture Actu, nous allons voyager un peu. Nous serons au Brésil. Ok. Oui, il faut dire que le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toute personnalité, quel que soit son rang social, pour apporter l'évangile quelque part afin que des âmes soient gagnées. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Pourquoi pas Jésus-Christ? Et cette fois-ci, il a touché le cœur de quelqu'un dans le milieu footballistique parce que Dieu veut également gagner des footballeurs à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on sera au Brésil pour parler d'un milieu de terrain. Je n'en dis pas plus parce que tout à l'heure, on va démystifier ce mystère. Nous sommes impatients. Nous ne changeons pas nos habitudes. Tous les mardis, nous sommes dans Relation d'aide. Et vous l'avez bien compris, notre consultant du jour, c'est le docteur Nguetia qui est juste présent à côté de moi. Alors, docteur, quel est le sujet de ce jour? Notre sujet de ce jour, c'est reconstruire les relations parents-enfants. On n'oublie pas, l'homme ne se nourrira pas que de paix, mais aussi de toute parole, ce qui nous envoie justement à notre première rubrique du jour, Méditons ensemble. Et aujourd'hui avec vous, pasteur, nous parlons de comment être miséricordieux. Tout à fait, sœur Yann. Avec le peuple de Dieu que je salue chaleureusement ce matin, nous allons parler de la miséricorde que nous devons avoir. Ça devait être un style de vie pour les enfants de Dieu. D'où le thème « Soyez miséricordieux ». Et pour traiter ce thème-là, il y a une histoire dans la Bible qui illustre bien le sujet. Je vous invite donc à lire le passage de Esther, chapitre 4, verset 4. On pourrait prendre le temps, sinon je vous conseille de lire tout le livre de Esther. Il n'y a que 10 chapitres, très édifiants, mais qui tournent autour d'une seule et même personne, Esther, à qui Dieu a fait la grâce de monter sur un trône dans un royaume étranger. Faisons la lecture ici. Esther chapitre 4, verset 4. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardochée pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Voilà. Alors je disais que pour résumer le texte, Esther, une petite orpheline qui a grandi sous les soins de Mardochée, son cousin, son oncle, tout ça. C'est un proche parent, mais ce n'était pas son père direct. Et donc Dieu lui a fait la grâce, elle a changé de conditions de vie, elle est maintenant la reine dans un pays, un monde étranger. Et puis son cousin traînait encore dans la rue parce qu'elle n'avait pas encore toutes les dispositions pour peut-être trouver une situation sociable, enviable à son cousin. Toutefois, elle restait reconnaissante à son cousin. Donc, elle pensait à son cousin. Jusqu'à ce qu'un moment arrive et le numéro 2 du royaume, c'est après le roi, il avait un bras droit, qui s'appelait Aman, et une haine contre Mardochée, donc l'oncle de la reine. Parce qu'il ignorait tout des relations de Mardochée avec la reine. Donc, il a eu la haine. Il a décidé de détruire Mardochée, et non seulement Mardochée, mais tout le peuple juif, ignorant aussi que Esther était juive. Parce que c'était son ami qui est le roi, il a obtenu le décret signé par le roi pour détruire tout le peuple juif dans cette nation-là.
Et là, Mardochée va apprendre le problème. C'est vraiment un problème pour la nation juive. C'est un problème pour le peuple juif, c'est un problème pour lui. Alors, il va envoyer des messagers vers sa cousine, qui est reine aujourd'hui. Parce que c'est elle seule qui peut sauver la situation. Elle peut parler à son mari, pardon, qui est roi, qui peut retirer le décret. Et donc, c'est ce que le passage que nous avons lu ici, les servants qui ont été envoyés vers la reine sont allés rendre le compte du message. La reine, parce qu'on lui a dit, décrit la situation dehors. Parce qu'elle est dans le palais. Exactement. Au dehors, ça ne va pas. Voilà l'état de ton oncle. Il est dans la rue, il ne mange pas, il ne boit pas. Il s'est habillé de ça. Tout ça pour dire qu'il est dans l'humiliation. Et puis Esther s'est choisi de beaux habits pour dire c'est pas la peine. Dites à mon cousin que c'est pas la peine de continuer dans cette humiliation. Il n'a qu'à s'habiller, il n'a qu'à manger. Bon, voilà. De toute façon, ça c'est moi qui le dis en tant que peut-être c'est ce qu'elle voudrait dire. De toute façon, je suis ici. On peut tuer tout le monde, mais pas toi. À toi, je vais te protéger. Alors, il faut t'habiller. On a changé de conditions de vie. Bon, ça ne nous concerne plus. Et là, Mardochée va dire non, je ne suis pas d'accord. Si tu penses que parce que tu es sur le trône, ça ne te concerne pas, mais tu te fous le doigt dans l'œil. Et si tu ne fais pas quelque chose, Dieu fera quelque chose. Avec ou sans toi, Dieu agira. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, peut-être que quelqu'un pense aujourd'hui qu'il a une bonne situation, il a une maison, il a un salaire garanti, de sorte que la souffrance des gens dehors ne l'intéresse pas. Si vous avez une telle situation, vous vivez une telle situation, je bénis Dieu pour vous. Mais je vais vous rappeler ce qu'un certain humaniste, Raoul Folero, a dit, nul n'a le droit d'être heureux seul. Et si nul n'a le droit d'être heureux seul, vous n'avez pas le droit de vous estimer heureux parce que vous avez tout ça à votre disposition, alors que des personnes souffrent à côté de vous. Ils ne sont pas loin. Nous avons besoin des gens comme Mardochée. Nous voulons éveiller l'esprit Mardochée en chaque chrétien ce matin. Qu'est-ce que l'esprit Mardochée? C'est cet esprit-là qui pense aux autres, qui est miséricordieux. Il se dit non, je pourrais être dans une bonne situation. Il aurait pu demander à Esther, écoutez, la situation est compliquée dehors, trouve-moi une situation ou bien faut m'héberger, quelque chose. Et ça allait être fait. Mais il dit non, ça concerne tout mon peuple. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai, ma fille, elle est reine, elle peut améliorer ma situation, mais les autres, nous avons été tous déportés ici. Il faut que nous puissions, ma condition, ma situation viable, là, puisse sauver d'autres personnes. Voilà l'esprit Mardochée, qui pense aux autres. Aujourd'hui, on parle de la cherté de la vie. Il y a certains même qui nient à la limite. Parce qu'ils se trouvent bien, ils font le marché à Paris et tout ça. Ils ne voient pas la situation qui est chaotique ici. Et pourtant, nous sommes dans l'église. Dieu nous a élevés à un certain grade, il nous a donné un bon emploi. On ne pense pas aux plus jeunes. Les jeunes gens, ils sont là, ils ont les diplômes. Ils n'ont pas de travail. Quand ils frappent aux portes des entreprises, on demande des expériences. Expérience 5 ans et tout ça. Vous avez des entreprises. Vous êtes dans l'église. Embauchez ces jeunes gens pour qu'ils aient ces expériences. Et puis on est là, on se plaît, on vient s'asseoir sur les mêmes chaises à l'église. Alléluia au Seigneur, on sort, on mange bien 3-4 fois par jour. Les autres ne mangent pas ainsi. Il faut être miséricordieux, peuple de Dieu. Sœur Yann, voilà là où je vais insister. Le chrétien doit avoir la miséricorde comme un style de vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont accepté de manger dans les palais. Ils sont sous les bonnes grâces des présidents, des ministres, je ne sais encore. Et ils ignorent la majorité ici. Aujourd'hui, on utilise le nom de Jésus pour faire le business. Pour s'enrichir. Justement, ils s'enrichissent sur le dos des pauvres chrétiens. Il y a des organisations, aujourd'hui on parle de marketing réseau et tout ça. On voit même des chrétiens à la tête de ces choses-là. J'appelle ça de l'escroquerie. On ramasse l'argent des gens, on dit qu'on leur promet des millions, et puis c'est eux qui sont enrichis. Ça, ce n'est pas l'esprit Mardochée. Au contraire, c'est l'esprit Esther. Désolé, mais Esther aussi, à un moment donné, a eu cet esprit à condamner. Parce qu'elle s'est dit, pardon, Mardochée, ce n'est pas la peine. De toute façon, on a changé de condition. Ça ne nous intéresse plus. Qu'il y ait guerre,
qu'il y ait problème, famine, bon, toi et moi seulement, on est mis à l'abri, il faut t'habiller, il faut fêter, il faut te réjouir. Ça, c'est l'esprit Esther. Ceux qui sont chrétiens, je ne sais comment, mais qui ont une situation enviable aujourd'hui, ils se plaisent là-dedans et puis ils ne s'occupent plus des pauvres dans l'église. Nous sommes en fin d'année, voilà les fêtes qui approchent. Regardez dans vos églises, peut-être même sans exagérer, 70% de ces chrétiens n'auront pas de quoi à s'en réjouir, de quoi manger pour ces fêtes. Les cadeaux de Noël Les qui vont vêtements. circuler et tout ça. Il y a combien de personnes qui sont nanties dans votre église? Même si c'est 10%, ces 10% peuvent aller à la rencontre des 90% pour partager le bonheur. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Quelqu'un a dit, la richesse, c'est le surplus qui est destiné aux pauvres ou à ton prochain qui est là. Quand tu Amen. dis que je suis riche, en réalité, tu ne devais pas avoir ça. Dieu est juste et t'a donné juste ce dont tu avais besoin. Maintenant, le surplus là, il veut t'utiliser comme un canal de bénédiction. Ça sert. Il faut te dire, je devais avoir 1 million, j'ai 10 millions aujourd'hui. Alors, je vois devant moi peut-être 100 personnes. Je détiens 9 millions des 100 personnes. Je dois penser à donner. Voilà ce que c'est que la Partager, richesse. partager. Donc, c'est ça. Partager. L'esprit de partage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut féliciter les personnes comme Mardoché qui savent partager, qui comprennent la misère qui se trouve dehors. Pointez vos nez dehors. Vous verrez qu'il y a plus de personnes qui souffrent que vous qui avez de quoi manger. Et donc, je voudrais que en cette fin d'année, en ce début d'année 2023, bien sûr, que chacun essaie d'être animé de l'esprit de Mardoché, pleurer pour les autres. Et Dieu trouvera les ressources pour nous, pour eux. Quand nous les avons, allons-y à leur rencontre, partageons avec eux. Ainsi Dieu nous rendra plus heureux. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parole du Seigneur. Waouh. Amen. Amen. Un message très profond. Très touchant, En franchement. ces fins de fête de fin d'année. Alors, docteur, Oui. est-ce que ce passage biblique, Esther 4, verset 4, vous parle à vous également? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. C'est ce que nous essayons de vivre et de faire vivre aux autres. On est en fin d'année, comme l'a dit le pasteur, et on a décrété beaucoup de jeûnes pour ne pas mourir, pour faire échec au plan des sorciers. Oui. Mais ce que les gens oublient, c'est que la Bible dit dans Ésaïe 58 que le vrai jeûne, quand vous faites le vrai jeûne, vous devez, il y a tellement de bonnes choses à faire, dont partager son pain avec les autres, partager ses vêtements avec les autres. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Quand les gens venaient se faire baptiser, il dit, celui qui a 2 habits, qu'il en donne un, alors qu'il y a des gens qui en ont plus. Et donc, il y a vraiment beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Et nous devons nous exercer à cela. Notre Père céleste est celui qui donne sans mesure. Et comme l'a dit le pasteur, quand nous possédons quelque chose, nous devons savoir qu'il y a quelque chose pour l'étranger, il y a quelque chose pour la veuve, il y a quelque chose pour l'orphelin, il y a quelque chose pour les autres démunis. C'est Et puissant. parce que nous sommes une famille en Christ. Kouda, tu as une question à poser? Oui, j'ai une question. Pasteur, Oui. on est d'accord avec le fait qu'on doit donner. Oui. C'est Dieu qui le recommande en tant qu'enfant de Dieu. Mais il arrive que souvent tu fais du bien à quelqu'un puis ça se retourne contre toi. Tu vois, tu héberges des gens ou bien tu donnes de l'argent à une personne pour l'aider à sortir d'une situation et après ça se retourne contre toi. On sent que tu as mal, hein? Retourner, c'est-à-dire, si c'est leur indifférence, je dis il faut s'attendre à ça. On ne donne L'indifférence. pas pour avoir un retour sur le champ. Oui. Et puis d'ailleurs, le retour vient de Dieu. Mais maintenant, quand vous dites ça se retourne contre toi, je ne sais pas. Par exemple, tu héberges une personne, je prends un exemple, tu héberges une personne et il se trouve que cette personne raconte tes problèmes intimes, tes problèmes personnels parce qu'elle a vécu avec toi et cela se retrouve dehors. Donc là, tu as voulu faire du bien et ça s'est retourné contre toi. Est-ce qu'elle n'a pas manqué de discernement? Bon, manque de discernement, je dirais, oui, par moment, manque de discernement, mais même quand on a eu le discernement que la personne-là a besoin de moi et que je l'héberge, et que cela arrive, il faut mettre ça au compte des difficultés qui se trouvent dans ce monde-là, Ok. à faire le bien. Jésus s'est choisi 12 apôtres, plus proches de lui, en qui il a mis sa confiance. Dans ces dernières heures, pour une première fois, il demandait, aidez-moi, j'ai besoin de vous, priez pour moi. Vous vous rappelez dans le jardin de Gethsemane, Oui. qui a prié pour lui? Personne.
Ils ont Personne, dormi. n'est-ce pas? Et puis les heures qui ont suivi, donc, non seulement il avait besoin d'eux, qu'ils prient pour lui, mais eux, ils avaient besoin de prier pour se protéger. Les heures qui ont suivi, ils ont tous abandonné Jésus. Pierre a renié publiquement Jésus. Donc, ça ne l'a pas arrêté non plus. Il aurait pu, sur la croix, dire, bon, écoutez, ça va, avec l'ingratitude des gens, regarde comment Pierre même raconte de moi, regarde ce qu'il dit de moi là-bas. Il ne me connaît pas, je suis un imposteur. C'est tout ce que ça veut dire là. Alors, les gens disent, c'est un imposteur, c'est l'imposteur là, le voilà. C'est son disciple. Il dit, moi, je ne le connais pas. Ça veut dire aussi que c'est un imposteur, je ne le connais pas, je ne suis pas imposteur. Il aurait pu à la croix dire, bon, écoutez, Seigneur, que les gens viennent me retirer. Je ne vais plus au bout, jusqu'au bout. Je m'arrête là. Franchement, l'hypocrisie. Il n'a pas abandonné, il est allé Jusqu'au bout. descendre au séjour des morts, remonter. Il est même venu à la rencontre de Pierre. Pierre, tu as vu ce que tu as été, mais quand même, je te fais confiance. Je te confie mes brebis. Vous comprenez ça? Oui. Est-ce qu'il y a une autre question, Aristide? Oui, j'ai vraiment une question. Parce que, La dernière? Oui, il faut donner de son tout pour satisfaire l'autre. On se pose la question, Kouda l'a signalé tout à l'heure, le monde est régi des choses spirituelles avant qu'elles ne soient physiques. Elles sont dites spirituelles d'abord. On n'ignore pas l'œuvre manifeste de la sorcellerie et la supériorité ou la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains chrétiens aujourd'hui ont peur de donner parce qu'elles se disent, si je donne, mon frère à côté, celui à qui je vais faire du bien, serait à mesure de prendre cet argent, faire et déclarer des propos incantatoires sur cet argent, voire un marabout, et puis cela va avoir des répercussions négatives sur moi. J'ai connu plusieurs personnes qui, après avoir fait des dons, leur situation financière a pris un coup. Le travail, ils ont été licenciés, et suite à cela, jusque-là, la personne se pose la question. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle travaille et elle doutait de la puissance des ténèbres. Donc, pasteur, comment, sur ce fait, vous pouvez rassurer les chrétiens, encore une fois de plus, de connaître la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ face à toutes ces choses? Devrais-je encore répéter que nous travaillons dans l'esprit, nous marchons par l'esprit. L'esprit de Dieu est toujours là. Tant que nous lui faisons la priorité, rien ne nous surprendra. Mais il vient que les gens ont peur des démons. Laissez-moi vous rappeler que l'histoire biblique, Dieu nous dit que du nombre de cette multitude d'anges qu'il a créés, il n'y a qu'un tiers qui est devenu démon et qui suit Satan. Donc les deux tiers sont de bons anges qui sont à notre disposition. Alléluia. C'est puissant, On voit le diable partout, le démon, même dans son frère, son cousin. Mais est-ce que vous savez que si vous faites la priorité à l'Esprit de Dieu, vous vivez par l'Esprit, même un démon, quelqu'un qui est démonisé devant vous, dès qu'il est devant vous, il perd la parole. Il y a quelque chose qui se passera. Ne serait-ce que regarder dans tes yeux. C'est puissant. Non, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur quand je roule, ou bien quand je passe dans la ville, ou que je vais au village, que tel vienne me saluer et tout ça. Je vais vous raconter une histoire. J'étais encore prédicateur. Je n'étais même pas encore passé par la formation pastorale pour être à plein temps. Ça, c'est les années 90 là-bas. Un matin, je me lève. C'était au village. Il y a un grand féticheur dans le village. Tout le monde le connaît comme ça. Grand féticheur qui n'aime pas les chrétiens. Je me lève et sa cour est en face de notre cour. Je sors. Il n'y a pas les trucs modernes. Voilà, dans les toilettes et tout ça. Donc, pour me laver le visage, je lave le visage et je le vois venir. Je n'ai pas encore fini quand il me tend la main, sans dire bonjour. Il tend la main. Et l'autre dans la main, j'ai saisi sa main. Il me regarde et dit, c'est toi le prédicateur du village, non? C'est toi le prédicateur. Il y avait encore l'eau à la bouche, donc je n'ai pas pu répondre. Et puis il m'a lâché, il est retourné. Je n'ai fait que sourire. Mais je n'ai rien fait en retour. Ça veut dire aller paniquer, voir un pasteur, voir l'église. Je suis rentré pour prier. Seigneur, il a confirmé que je suis le prédicateur. Ça veut dire que quelque chose le dérange. Agis donc. Je suis là aujourd'hui. Je vous parle des années 90. Ça fait 30 ans et quelques. Je suis là. Rien ne s'est passé. Malheureusement, il ne s'est pas converti et il n'est plus de ce monde. Malheureusement. Ça, je le dis avec l'amertume. Mais il y a des tentatives comme ça. Il peut en avoir. Mais croyez-moi, allez là où on dit on ne peut pas aller avec la puissance de Dieu et vous témoignerez vraiment de l'existence de Dieu. Alléluia. Amen.
C'est un témoignage vivant qui nous est donné par le pasteur Conan ce matin. Nous avons un Dieu puissant qui nous permet de réussir, peu importe ce que nous entreprendrons. Aristide, tu le confirmes? Kouda, tu es d'accord? Je suis d'accord. Ce 100%. message tiré de Esther 4, verset 4, nous a édifié ce matin. J'espère que vous aussi, très chers téléspectateurs qui suivez LMTV, vous êtes dans le wake-up et nous allons prier pour bénir cette séance de méditation. Merci Seigneur Dieu pour cette révélation du jour. Il se trouve beaucoup parmi nous qui sont animés d'un esprit d'Esther dans ses débuts, hésitants, croyants, qui se sentent à l'aise parce qu'ils ont tout à leur disposition, ignorant que ce qu'ils ont de plus appartient à d'autres personnes et ils vivent seuls heureux. Ce n'est pas juste. Que le Dieu de justice rétablit l'ordre des choses dans nos églises d'abord pour que cela puisse aller au-delà. Je prie que Seigneur, l'esprit de Madoché qui consiste à aimer l'autre, à avoir compassion, à être miséricordieux, Seigneur, cet esprit anime tous tes enfants et qu'ils en fassent un style de vie partagé, aller aider l'autre, soulager l'autre, voir l'autre comme soi-même. Père, merci de nous bénir en ce moment avec cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous passons à présent à la seconde rubrique qui est Culture Actu. Il est avec nous, Aristide. Tu es celui qui est mandaté justement pour nous informer, pour partager ton savoir avec les téléspectateurs. Le sujet aujourd'hui, un footballeur, Kaka. Merci. Oui, il est connu sur cette appellation, Kaka, mais de son vrai nom, il s'appelle Ricardo Izekon dos Santos Liete. C'est un footballeur et par la grâce de Dieu, dans le milieu du football, il a été choisi par Dieu pour gagner aussi des âmes. Wow. Et n'est-ce pas merveilleux cela? Si. Il est né le 22 avril 1982 à Gama, un district fédéral au Brésil. C'est un footballeur international brésilien qui évolue au poste de milieu offensif du milieu de but des années 2000 à la fin des années 2010. Il a été formé également à Sao Paulo FC. Il rejoint en 2003 le FC Milan. Yann, vous connaissez FC Milan? Vas-y. D'accord. Le FC Milan avec avec ce club, il remporte le champion d'Italie en 2004, puis en 2007, les trophées de la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe de l'UEFA. Vous savez, en tant que footballeur, il dit, quand il était encore plus jeune, il avait un fan. Il voulait ressembler à quelqu'un, il voulait jouer comme quelqu'un. Aujourd'hui, il est un joueur professionnel. Mais quand les journalistes posent la question de savoir à qui il veut ressembler, ou à qui il voulait ressembler, ou quelle est son idole, vous savez, quelle est son idole? Ronaldinho. C'est les rares joueurs que je connais. Pasteur, vous pouvez imaginer. J'imagine que c'est Jésus. Amen. J'allais demander au peuple de Dieu, étant à la maison, acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur. Effectivement, il dit son idole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Wow. Tenez-vous bien, à chaque match, Ricardo Kaka, avec ses coéquipiers, il se mettait dans les tribunes pour prier le Seigneur. Quand il y avait un blessé, quand il y avait quelqu'un qui avait mal, je vous assure que le défenseur du Brésil, en son temps, Cafu, lui demandait toujours que Kaka vienne prier pour lui. Vous voyez combien de fois c'est merveilleux. Vous dire aux chrétiens que ne soyons pas seulement à l'église. C'est dehors qu'il faut évangéliser. C'est partout. Wow. Il faut évangéliser partout. Et à la maison, au travail, lui, c'est son sport. Le football, il a décidé faire l'apologie du Seigneur Jésus-Christ pour gagner des vies. Et aujourd'hui, par son canal, plusieurs personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Certains joueurs brésiliens ont donné leur vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, Kaka, il est pasteur. Parce qu'il a pris sa retraite. Alléluia. Kaka, aujourd'hui, est pasteur. Vous voyez combien de fois c'est merveilleux. Et je veux encore rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ pour la vie de son serviteur qu'il a établi. Et quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, il ne faut pas résister, il faut tout de suite répondre à l'appel du Seigneur parce qu'au travers de nous, Dieu veut gagner des âmes.
Amen. Amen. Moi, je connais Kaka Akouda. Je ne suis pas un peu comme toi. Kaka, Ok. généralement, quand il marquait les buts, Oui. il portait un tricot en dessous de son maillot, il soulevait et c'était marqué dessus Jésus. Jésus. Ah, ok. Je suis footeuse, hein. Je ne suis pas comme toi. Ah, tu joues au foot? Voilà. Non. Il dédiait chacun de ses buts au Seigneur Jésus-Christ. Waouh. Ah, c'est Oui, une ça, belle nouvelle. ça a fait le tour du monde. Après le but qu'il a marqué, il a soulevé son maillot et tout juste son t-shirt, il était écrit « Je crois en Jésus-Christ ». Ah oui. Waouh. Voilà, c'est là une façon d'évangéliser tous ceux qui le suivent, ses fans. Je suis rassuré que quelque part, ceux qui sont fans de Kaka, je vous assure qu'il a entraîné plusieurs personnes à donner le vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire de même. Le pasteur l'a si bien dit tout à l'heure, il faut être miséricordieux. Il a reçu la grâce de Dieu d'être un porteur de bonnes nouvelles dans le milieu du football. Il ne s'est pas réservé, mais il a pérennisé cette action. Il est allé vers, il a donné ce qu'il a reçu. Il a reçu Jésus-Christ et à son tour, il communique Jésus-Christ à tous les footballeurs. Amen. Kouda? Oui, moi j'ai quelque chose à ajouter. Généralement, quand on pense au milieu du foot, c'est la dépravation, beaucoup de vices, etc. Donc, savoir qu'il y a des chrétiens passionnés de Jésus qui sont au milieu, ça nous rassure. Ça nous rassure. Ils vont ascerner ce milieu-là. Ça j'ai envie de t'encourage à dire. regarder les matchs. Non, pas vraiment. Je suis pas très foot, franchement. Même sachant cela, je pense pas que je vais aimer le foot pour autant. C'est vraiment important. C'est vraiment important et nous bénissons le Seigneur encore là-dessus. Merci Aristide pour cette très belle rubrique et ce très beau sujet. Est-ce que, docteur, vous avez un mot à ajouter? Je dis merci au Seigneur. Il Oui. gagnait des buts et il gagnait des âmes. Maintenant, il gagne une. Yes. C'est ça. Un gagneur. Et nous passons à notre prochaine rubrique, le défi biblique. On parlait tout à l'heure de jeu, et bien entendu, le défi biblique, c'est la nouvelle rubrique qui nous permet justement d'échanger sur les connaissances bibliques de nos invités. Et celui qui se prête à notre jeu, c'est bien entendu le docteur ici présent avec nous. Alors, docteur, le principe, il est simple. Kouda, tu l'aides? Nous Bien avons sûr. un pot, et dans ce pot, il peut y avoir des personnages bibliques, des chiffres bibliques, des lieux bibliques. Et avec nous, vous partagez tout ce qui vous vient en tête lorsque vous tirez le nom. Alors, découvrons ensemble le nom du jour. On sait que le Jonas. docteur est très... Jonas. Ok. Jonas. Jonas. Voilà, Jonas, on le connaît par un chant qui est chanté, qui ne va pas forcément avec vraiment ce que Jonas a fait. Il faut avoir le courage de dire que Jonas a été quelqu'un de formidable. Quand on connaît l'histoire de son temps, quand on connaît le milieu dans lequel Dieu avait envoyé Jonas pour aller prêcher, quand on connaît le nom de ce roi qu'on appelle Assurbanipal, on doit comprendre que Jonas n'est pas totalement ce qu'on dit. Il savait à quel peuple il avait affaire. Jonas a été un missionnaire vraiment bien enseigné, bien formé avant de partir. Dieu lui dit clairement, je t'envoie à Ninive. Mais ce ne sont pas des cœurs miséricordieux qui se trouvent. Oh, c'est des habitants rebelles. Et le roi était cruel. Mais regardez, quand il s'est agi de jeûner, même les femmes enceintes les a amenées jeûner. Les animaux ont porté ça. Ça a l'air vraiment bien religieux. Mais c'était un problème. Regardez, après la prédication, la repentance de ce peuple, quelques temps après, on n'a pas reconnu Ninive. Et Ninive, aujourd'hui, ce ne sont que des ruines. Très belle explication. Très belle Du explication. personnage de Jonas qui nous est donné par le docteur Nguetia. Merci beaucoup. Est-ce que Kouda, tu connais un peu sur Jonas? Tu en sais Jonas, quelque chose? Oui, en fait, le docteur a parlé d'un pan qu'on ignorait. Généralement, quand on pense à Jonas, on dit Dieu t'a envoyé, tu n'es pas parti, Ouais, ne fais pas fuyard. comme Jonas, tu vois. Jusqu'à des chansons même. Jonas, J'ai envie de écoute-moi. danser, On a vas-y. fait. Non, pas sur cette chanson. Et là, on comprend en fait que quelque part, c'est parce qu'il y avait de la méchanceté de l'autre côté. Et on doit même le féliciter, c'est ça, docteur? On doit le féliciter parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Et il connaissait la miséricorde de Dieu. Il dit, Dieu, moi je savais qu'en parlant de ta part, ces gens-là, s'ils se repentaient, tu allais pardonner. Oui, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il faut comprendre qu'il connaissait la terre missionnaire sur laquelle Dieu l'envoyait. Merci beaucoup, docteur nouveau Nguetia, point de de nous vue. révéler ce pan de la vie de Jonas. Pasteur, Oui. vous avez un mot à ajouter sur Jonas? Oui, oui.
Jonas, le prototype de tous les hommes d'ailleurs. Le côté hésitant, le côté qui a peur. Mais en même temps, je dis, la foi c'est ça aussi. On peut avoir peur, mais il faut agir. Quand tu as peur et que tu agis, tu as la foi. Il y a d'autres qui se jettent dedans tout de suite, mais il y a d'autres qui ont peur, mais ils agissent quand même par obéissance. Pierre, quand il a échoué à la pêche et que Jésus est venu, il a dit, jette tes filets en eau profonde, à mettre vraiment, oh, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je crois que c'est ce que le docteur dit, Jonas a fait. Vraiment, Seigneur, je te connais, tu vas être miséricordieux avec ce peuple-là. Un peuple atroce, tu te rappelles ton peuple, comment il a maltraité. Vraiment, bon, on fait comment? De toute façon, c'est toi, tu te souviendrais. Et puis bon, voilà, je comprends que tu aimes aussi ces gens-là comme nous, hein, donc je m'en vais. Et puis il est parti, le résultat est là. Et donc, on bénit Dieu. Gloire à Dieu. Aussi qui nous comprend quand même. Et puis, il continue de nous utiliser. Il aurait pu dire, je n'utilise plus Jonas parce qu'il a trop hésité. Mais il a utilisé. Et il a fait bien. Il a fait bien. Alors, docteur, tout à l'heure, on annonçait qu'avec vous, on parlera justement des relations d'aide. Et le sujet, c'est reconstruire la relation parent-enfant. Oui. Oui, reconstruire la relation parent-enfant. On parle de reconstruire parce que c'était en construction et ça a pris un coup. D'où la reconstruction. Il faut reprendre, il faut reconstruire. Comment s'y prendre? Comment s'y prendre? On va dire d'abord que le désir de Dieu a toujours été que tout aille bien entre lui et les humains. C'est pourquoi quand il a béni le couple pour que le couple fasse des enfants, le désir de Dieu était que ces enfants deviennent hommes et femmes. Je veux dire, un homme fait, une femme faite, sachant ce pourquoi Dieu l'a mis sur la terre. Et pour faire court, comme l'homme et la femme de qui les enfants devaient venir ont désobéi à Dieu, voilà, ils ont désobéi à Dieu et ils ont reçu ce cœur-là de désobéissance. Comprenez que les enfants qui vont être conçus, qui regarderont leur père et leur mère, ne verront pas l'obéissance que souvent on demande à nos enfants. C'est pourquoi dans 2 Timothée 3, 2, il est dit que dans les derniers temps, les jours seront vraiment difficiles, les temps seront difficiles. 18 choses ont été citées là pour montrer ce qui va caractériser les humains. Et une de ces caractéristiques, c'est « car les hommes seront rebelles à leurs parents ». Imaginez un homme et une femme qui ont eu un projet de faire un enfant. Ça peut être un garçon, ça peut être une fille. Et il arrive un moment où ce qu'ils ont fait à Dieu leur est fait. Ou ce qu'ils ont fait à leurs parents leur est fait. Si nous venons au Seigneur, dans Luc 1, verset 17, il est dit que pour que le Seigneur ait un peuple bien disposé, il faut que le cœur des pères, comprenez aussi des pères et des mères, les pères sont dedans, ils sont les premiers responsables, comme les hommes aiment s'appeler chefs, c'est ça aussi, Dieu les responsabilise. Voilà. Et il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Ça veut dire que les cœurs sont en désamour. Mais un travail doit être fait. Le mal, la douleur que nous ressentons aujourd'hui, c'est qu'il arrive que, dehors, ça peut se comprendre, que dans le peuple de Dieu, il y ait des hommes et des femmes, il y a des parents qui soient vraiment en animosité avec leurs enfants. Dans Malachie, d'où Luc a tiré la parole, il a dit que si il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de reconstruction des relations parents-enfants, qu'on va dire que le cœur des pères ne vienne pas aux enfants et des choses, et Dieu dit il viendra frapper le pays. Et dans Luc, il est dit que c'est pour que le Seigneur ait un peuple bien disposé et il va ramener les rebelles à l'obéissance. Donc, dans le Seigneur, normalement, en recevant le Saint-Esprit, ce que les autres ne peuvent pas faire, on doit pouvoir le faire. L'obéissance à nos parents, l'obéissance et aussi le respect de nos enfants. Comme on le dit souvent, si on a nommé d'abord les parents, c'est eux qui ont envoyé les enfants au monde. C'est eux qui ont envoyé les enfants au monde, ils sont d'abord responsables. C'est eux qui doivent faire le mouvement vers les enfants. Et c'est sûr que l'amour est plus fort que la haine.
on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants qu'on n'a pas compris, qu'on a jugés de rebelles après, c'est de ces enfants-là que les parents ont dépendu et ou continuent de dépendre. C'est pourquoi, quand on a été enfant, généralement, ce que nous disons aux gens, on dit que l'enfant est quelque part le père aussi de son père. Oui. Vous voyez? Parce que On souvent, apprend avec les ce enfants. qu'on a fait dans l'enfance, l'enfant ne fait que le 10e. Et on est offusqué. Or, le Père par excellence, c'est Dieu. Si nous obéissons à Dieu, nos enfants nous verront en train de le faire. Papa et maman se respectent parce qu'ils savent qu'il y a le Père céleste qui a les regards sur eux. Et on a cette histoire qu'on utilise souvent dans la formation des parents, dans la relation parent-enfant. Un père qui était vraiment dur envers ses enfants, mais quand le moment de prier arrive, on ne reconnaît pas la voix de papa. C'est-à-dire, il se fait tout petit devant Dieu. Il essaie de prendre une voix plus petite que pour ses enfants. Oh Père céleste, tu vois. Il charme. Pour finir, un jour, les enfants se sont entendus. Et quand il a commencé à faire ça, ils ont dit, Dieu n'écoute pas les papas méchants. Papa a ri, mais en même temps aussi, ça a été une occasion pour lui de pouvoir le faire. Nos enfants sont des précieux trésors. Nous avons pleuré pour en avoir. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quel sacrifice les gens n'ont pas fait. Vous voyez? Et nous les avons. Et ils sont les projets de Dieu. Éphésiens 2:10 dit que le Seigneur nous sommes créés, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Nous connaissons beaucoup d'histoires où dans l'enfance, on a étiqueté des enfants. On a dit qu'ils ne deviendront rien. Et ce sont ces enfants qui sont devenus aujourd'hui la pierre qui avait été rejetée, la pierre angulaire. Chaque enfant est un messager de Dieu. Amen. Chaque enfant est un don de Dieu. Même quand il est handicapé, il y a quelque chose de spécial que Dieu apporte par lui. Amen. Nous avons à travailler à nos relations conjugales, à nos relations familiales, mais pour que le Seigneur ait un peu bien disposé, Dieu dit qu'il faut que le cœur des pères revienne aux enfants et que le cœur des enfants revienne. Sinon, s'il y a un fossé, Dieu n'aura pas un peuple bien disposé. Et voilà. Merci beaucoup, Dr Nguetia. Alors, Kouda, relation parent-enfant. Oui, je pense qu'on vit dans une société où cette fissure est vraiment, vraiment visible. Les enfants sont de plus en plus rebelles vis-à-vis de leurs parents. Moi, j'ai envie de dire au docteur, comment restaurer le cœur d'un enfant blessé? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui en veulent vraiment à leurs parents. Lorsque ton papa t'a abandonné ou ta maman t'a abandonné, lorsque tes parents... Bon, ta maman peut-être a privilégié, pardon, peut-être son nouveau mari vis-à-vis de toi. C'est des choses qui créent vraiment des blessures dans le cœur. Donc, comment restaurer le cœur de ce genre de personnes? Ah oui, il faut permettre aux enfants d'exprimer ce qu'ils ressentent. Parce que dans le monde, c'est général, mais en Afrique en particulier, l'enfant n'a pas droit à la parole. Et ce n'est pas juste. Un enfant qui parle, c'est un enfant effronté. Et voilà, quand on dit à un enfant, tu es effronté, il y a une fille qui a dit à ses parents, vous avez raté mon éducation. Quand ils sont enfants, on les affuble de tous les jolis noms. Même la BTS, on continue de l'appeler Toupé. Et les filles, comment on les appelle généralement? Elle a la maîtrise, on l'appelle comme ça. Mais attendez, qu'est-ce qu'on a appris à l'enfant? Être parent, mais c'est une des grandes professions que Dieu a dit de dominer sur les animaux. Mais pour les enfants des hommes, Dieu a dit, ils deviendront hommes et femmes et ils vous quitteront pour être autonome. Autrement dit, pendant qu'ils sont avec vous, avant de devenir hommes et femmes, vous devez vous être investis en eux. Et généralement, on dit dans certaines coutumes africaines, cultures africaines, qu'un canard ne fait pas poussin. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est un appel. Quand un enfant vient au monde, qu'il trouve que papa respecte maman, maman respecte papa, l'aîné est respecté, l'aîné respecte les autres. Mais l'enfant est un imitateur. Imitateur. Oui, c'est vrai, il y a des moments où il doit pouvoir s'affirmer. Il y a un âge où il doit dire non. Il doit être lui aussi. Voilà, on a des amis, on a un ami, tout dernièrement, on le consolait. Et lui, dans son enfance, il n'a pas eu de belles chaussures.
Ce sont des vieilles chaussures là qu'il porte. Et il a toujours rêvé, si demain je fais un garçon, en tout cas, dès qu'il y a une paie qui apparaît, que je peux payer, je paye pour lui. Alors, l'enfant atteint un certain âge. Au lieu d'aller avec lui pour que l'enfant fasse son choix, c'est ce que lui l'aurait porté. S'il à cet âge-là. Il revit sa vie. Non, mais il s'est blessé aussi. Oui. On a besoin d'être accompagné. Ce que nous disons, ce n'est pas pour culpabiliser les parents. C'est pour dire que être parent, c'est une responsabilité, c'est une profession. Faire d'un bois un meuble, faire d'une matière quelque chose d'art ou qu'on utilise simplement, ça fait. Mais l'être humain est très, très délicat. Et Dieu appelle les pères et les mères. Quand vous prenez le livre de Proverbes comme ça, plus de 10 fois, le père et la mère sont cités côte à côte pour ce que chacun doit apporter. Et la rue ne fait pas des enfants. L'enfant qui va dans la rue, c'est parce qu'il ne trouve plus sa place à la maison. Voici un peu. Et on est d'accord, c'est avec l'aide de Dieu que nous pouvons justement éduquer nos enfants, n'est-ce pas, pasteur? Et donc, c'est avec l'aide de Dieu, bien sûr. Je sais qu'entendre ces paroles, il y a certains parents qui pleurent parce que peut-être qu'ils ont tout mis en œuvre, mais ça ne marche pas. On n'est pas en train de leur jeter la pierre. Non. Nous savons que la prophétie va s'accomplir aussi dans les derniers jours, comme l'a dit le docteur, sur la base de la parole de Dieu. Amen. Les enfants seront rebelles. Il y a certains qui ont eu les conditions, et si vous voulez, les parents sont battus. Mais il y a peut-être que le pourcentage est faible, mais il y a quelques-uns quand même qui ont raté. Je veux dire, qui sont sortis du moule de la formation là, et puis ils sont très rebelles et tout ça. Parents, ne vous découragez pas, comme le thème le dit, vous avez dit reconstruire. Reconstruire. Ce que vous avez construit là, et continuons de reconstruire. Ça tiendra. La parole de Dieu est vivifiante, elle est édifiante également et elle nous permet justement de fonder des familles encore plus joyeuses. Nous passons à notre prochaine rubrique avec une fille qui a eu une bonne éducation, je parie, puisqu'elle a des astuces de grand-mère. C'est dans le Tribox. Alors, Kouda, aujourd'hui dans le Trickbox, qu'est-ce que tu nous réserves? On va parler d'astuces, on va parler de 3 astuces pour garder des bonnes habitudes. Yann, j'ai fait un test. J'ai fait un jeu en quelque sorte. J'ai demandé à 10 personnes dans mon entourage. Aristide est dedans dans le non, test? Non. Mais c'est un collègue et des personnes à la maison. Donc, en gros, j'ai demandé parmi vous, qui a réussi à tenir en fait les bonnes habitudes qu'il a eu à prendre en début d'année? Et je fais en même temps le test ici. Qui a réussi? Déjà, commence par soi, parce que la charité bien ordonnée commence par soi. C'est moi qui fais les... C'est ma rubrique, donc je pose. Donc, 100%. Je suis le voisin le plus proche. Donc, vous avez pu respecter oui. C'est pour ne pas faire de la publicité, mais si vous voulez, je le dis. Non, on croit. Oui, j'ai pu le faire. Ok, super. Voilà. Yann? À moitié, je dirais. À moitié. Pasteur? Ah oui, à moitié. À moitié. Dit, mais c'est pas évident. Aristide? L'année n'est pas encore finie. L'année n'est pas encore finie. Ok, on a la foi. Le miracle. Donc, en gros, beaucoup de personnes, en fait, n'arrivent pas à respecter les bonnes habitudes. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous des astuces pour pouvoir résister, pour pouvoir tenir ferme vis-à-vis de nos résolutions, Donc, la première chose à faire, je ne dirais même pas que c'est une astuce, ça c'est la base. Il faut prier, demander l'aide du Seigneur. Seigneur, je veux changer, je veux être moins présent sur les réseaux sociaux parce que ça bouffe mon temps. Je veux arrêter de manger tard les soirs, vraiment que ta grâce m'accompagne et Dieu le fera. Donc ça c'est la base, j'ai envie de dire. La deuxième chose à faire, il faut aller étape par étape. Beaucoup de personnes veulent changer tout en même temps. Comme si c'était une garde-robe. Voilà, tu veux changer 5 choses en même temps, ça va pas le faire. Donc il faut aller étape par étape. Tu peux dire que les 6 premiers mois par exemple de l'année, je vais essayer de gérer mon hygiène, ma manière de me nourrir, de m'alimenter. Et on y va étape par étape, année après année, tu pourras développer les habitudes. Mais si vous voulez changer 5 choses, 6 choses à la fois, c'est sûr que vous n'allez pas honorer vos résolutions. Voilà, ça c'est la première astuce que je partage. La deuxième, ça va vous faire plaisir, il s'agit de se récompenser. Lorsque vous réussissez à faire quelque chose, par exemple, vous avez réussi 2 mois, les 2 premiers mois de l'année, à ne pas regarder la télévision tardivement, à des heures vraiment tardivement. Écoutez, faites-vous plaisir. Dites, ok, je vais m'acheter une nouvelle chaussure. Ok, je vais aller dans un restaurant, bien manger, un restaurant 4 étoiles ou 5 étoiles. Bien manger, vous voyez, faites-vous plaisir. Parce qu'il est prouvé, en fait, que lorsqu'on reçoit des cadeaux,
ça stimule une partie du cerveau qui se sent bien, ça donne de la joie et ça vous booste en fait à poursuivre vos objectifs. Donc, donnez-vous des cadeaux pour vous récompenser lorsque vous arrivez à respecter certaines résolutions, même si c'est à court terme. Ça va vous encourager à bien continuer. Et la dernière astuce, il faut se soutenir. Demandez à quelqu'un de vous encourager. Il y a un proverbe africain qui dit qu'on ne peut pas applaudir avec une seule main. Vous connaissez ce proverbe? Donc, si vous voulez respecter vos résolutions pour 2023, ayez des personnes à côté de vous qui vont vous encourager. Si tu sais que tu es très sensible avec les chocolats et que tu tiens à ta ligne, demande à quelqu'un à la maison, si tu me vois manger là, donne-moi cocota. Ou bien fais quelque chose en fait. Ou cache même la nourriture pour ne pas que je puisse voir. Donc, c'est ainsi en fait qu'on peut atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est ces 3 astuces que j'ai voulu partager avec vous. Je sais que ça va vous aider. Merci, Kouda. Moi, j'ai bien apprécié l'image des récompenses, mais est-ce que celui qui est proche de nous ne peut pas nous récompenser? Parce que moi, avant la fin de l'année, je me dis, il faut que je perde quelques kilos. Tu me récompenseras en restaurant? Bien sûr, en restaurant, en bijoux, en sac, en habits, tu vois, en tout. Voilà. C'est ça. Aristide, un mot à dire sur l'intervention de Kouda? Je dirais que tu es une prophétesse pour moi parce que ça m'aide. Parce que quelque temps en arrière, je voulais faire tout à la fois. J'avais certains projets en tête et je voulais faire tout à la fois. Et ils m'ont dit que c'est pas possible, tu ne pourras jamais y arriver. Fais d'abord ce qui est le plus important et après, quand tu finis ça, tu pourras faire. Et encore cette grâce encore que Dieu me fait aujourd'hui d'entendre ça. Je crois bien que la miséricorde de Dieu durera toujours. Pasteur? Oui, je crois que c'est de bonnes... Comment je pourrais appeler ça? Une bonne recette. Oui. Voilà. Je crois qu'on va en tenir compte. Merci, Pasteur. On est presque esclaves de nos habitudes. Sans plus tarder, la prochaine rubrique, le saviez-vous avec Aristide. Aristide, le démystifieur des mystères. Ah oui, c'est ça, nous allons démystifier certains mystères. Nous sommes à quelques jours d'une année nouvelle et aujourd'hui plusieurs chrétiens sont peut-être distraits par les festivités comme nous allons faire. Vous savez, il est dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 que dans les derniers temps, d'aucuns abandonneront la foi pour s'attacher à les doctrines de démons. Que Dieu nous en garde. Pendant que nous sommes à penser aux instants de fête, n'oublions pas que le diable, dans le secret, est en train de travailler. Pour ce faire, là-bas en Californie, un club satanique sera introduit dans une école élémentaire de Californie aux États-Unis dans le but de soutenir les intérêts intellectuels et créatifs des élèves. Un club satanique pour soutenir les intérêts intellectuels. Vous voyez que pendant que nous sommes... Je veux vraiment attirer l'attention des parents sur ce fait. En tant que chrétien, il faut déjà donner la base à son enfant. Nous ne savons pas ce qui se passe dans l'école des enfants. Ils vont seuls, on ne sait pas ce qui se passe. Et voici une information, certainement, qui était méconnue de plusieurs. Il faut vraiment faire attention. Le diable gagne du terrain pendant que nous, les chrétiens, nous prenons notre temps à penser aux instants de festoyade. C'est pas bon. Il faut faire très, 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 très attention. Et ce club-ci est soutenu par le temple satanique mondialement. Ils ont un soutien. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire preuve de vigilance. C'est très important. Parce que à certaines heures, peut-être après la récréation, ou bien peut-être vers 16h du soir, par exemple, les élèves, ils vont assister à ces cours-là. Parce que dans certains établissements, il y a des clubs chrétiens. Donc pour eux, s'il y a des clubs chrétiens qui existent, pourquoi pas faire aussi l'apologie de leur Dieu, d'où le diable. Raison pour laquelle ils ont instauré ce club satanique dans les écoles. Vraiment, faisons attention. Jésus-Christ est à la porte. Le diable sait qu'il a peu de temps. Il veut aller avec lui en enfer un maximum de personnes. Mais si, en tant que chrétiens, nous sommes vigilants,
nous inculquons aux enfants les bonnes habitudes, la méditation de la parole de Dieu, être accroché véritablement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous assure que quelque part, le diable aura à échouer encore de plus belle. Amen. Donc vraiment, voici un peu ce qu'il faut vraiment recevoir aujourd'hui comme information. Faire attention, et des clubs sataniques sont en pleine activité dans certains établissements. Pasteur, c'est une nouvelle choquante, hein? Oui, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est pour ça que les chrétiens doivent être debout, non seulement dans la prière, mais dans l'évangélisation. Nous sommes en danger. Ils sont nombreux, ils se multiplient les stratégies. Voilà, et donc que l'Église se tienne debout, quoi. Que l'Église se tienne debout, nous abordons notre dernière rubrique avant le verset boussole. Il s'agit de la question « Pasteur, réponds-moi ». Et c'est des questions qui nous viennent des internautes. Et la question aujourd'hui, c'est « Pasteur, quelle est l'utilité du culte de l'enfant ?» Les cultes du dimanche. Quelle est l'utilité des cours de l'école du dimanche? Les cours de l'école, mais c'est très important parce que l'enfant n'apprend pas comme l'adulte apprend. Voilà, et donc il y a la pédagogie, il y a comment on appelle ça? L'andragogie, voilà. pour la grande. Comment on enseigne les adultes, comment ils perçoivent. La capacité d'écoute d'un enfant diffère de celle d'un adulte. Et avec les enfants, il faut enseigner avec l'illustration, des images. Vous voyez un peu le livre de Luc, ça c'est propre aux enfants. Oui. Jésus, il enseigne avec beaucoup d'images et l'enfant est plus accroché, il comprend plus facilement. Donc il faut retirer les enfants des adultes pour pouvoir les accompagner dans cette croissance. Donc l'importance de l'école du dimanche. L'école du dimanche, c'est pas pour les mamans qui veulent déposer leurs enfants parce qu'il y a des femmes, non, hein, et il y a des parents. C'est pas une crèche du tout. Justement, pas il y a une pour se différence. débarrasser Merci, de pasteur, pour la l'enfant et précision. puis aller écouter la parole de Dieu. Parce que l'enfant aussi, il est destiné au royaume de Dieu. Aristide? Que faut dire, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui n'ont jamais assisté au cours de l'école de dimanche? Ils ont grandi automatiquement, ils sont allés à l'église. Ils n'ont jamais fait à l'école de dimanche. Oui. Pour ceux-là, qu'est-ce qu'on dira? Mais c'est encore plus difficile pour eux. C'est un peu comme un enfant que vous avez mis à 4 ans à l'école jusqu'à ce qu'il ait le bac ou bien il soit en terminale. Et puis vous qui n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, vous avez 15 ans, 16 ans, vous prenez conscience de l'importance de l'éducation ou l'instruction. Et puis vous allez vous inscrire à un cours du soir. Vous voyez, vous n'avez pas les mêmes difficultés d'apprendre. Donc, si vous n'avez pas eu cette grâce-là, parce que vous n'avez pas des parents qui étaient chrétiens, ou bien vous n'avez pas connu le Seigneur tout petit, et que vous êtes chrétien aujourd'hui, c'est tant mieux, alléluia. Mais sachez que c'est un privilège qui vous a manqué. Ouais. Et maintenant, Dieu qui fait grâce, vous fait grâce peut-être de vous introduire dans l'Église, dans le corps de Christ, voire que mature, et puis vous rattrapez avec le temps. Voilà. Je pense qu'avec l'enfant, c'est encore plus consistant, c'est bien organisé quand vous commencez tout petit. Merci, pasteur. Aristide, ça va? Tu es satisfait de la réponse? Même si tu ne l'étais pas. Kouda, alors? Ce que je peux dire, c'est que l'école de dimanche, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, oui, bien sûr, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, tu sais, dans les églises, il y a des adultes, ils ne savent pas où certains livres se trouvent, ils ne connaissent pas certains personnages bibliques parce que simplement, ils n'ont pas fait l'école de dimanche. Effectivement. Voilà, c'est vrai que quand on fait les cours de l'école de dimanche, on peut ne pas avoir la révélation de la parole de Dieu, mais ça te donne certaines connaissances. Donc, lorsque tu grandis, puis tu médites, le Saint-Esprit maintenant peut te donner des révélations. Mais aujourd'hui, il y a des adultes, tu leur parles d'Abraham, ils savent pas en fait, et ça choque. Voilà, ça choque. Mais Dieu va faire grâce. Ils se disent que bon, de toutes les façons, je connais Jésus-Christ, voilà. C'est l'essentiel de ma vie. Si je ne connais pas Abraham, si je n'ai aucune notion de Moïse, de cette histoire du petit Jésus, comment il a grandi, bon. Mais on ne peut pas être chrétien sans lire la Bible. Je veux dire, si tu lis la Bible, tu connais forcément un minimum de personnages qui ont influencé justement la vie chrétienne. Abraham, c'est le patriarche. Malheureusement, c'est un exemple. Pas. Les nouveaux chrétiens, je veux dire. L'école du dimanche a son importance, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Vous savez, quand l'enfant apprend, même quoi qu'il soit élève, quand il apprend la Bible, il apprend à lire la Bible, son esprit se développe vite, son cerveau se développe vite.
c'est un prétexte qu'on a toujours dit que je suis en classe d'examen, je ne peux plus aller à l'école, à l'église, pardon, j'ai beaucoup de leçons à prendre. Non, non. Si vous voulez bien comprendre vos leçons, commencez par lire la Bible. Quand vous êtes très surchargé, prenez plus de temps avec Dieu. Et vous verrez que ça, il rendra les choses facilement. Amen. Très facile d'ailleurs. Voilà. Donc à l'école de dimanche, c'est comme si vous envoyez votre enfant dans un milieu pour développer son cerveau, pour pouvoir vite comprendre l'école. C'est très important. Les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école le dimanche. Vraiment. Le pasteur a bien clarifié, ce n'est pas une crèche. Non, Pas se débarrasser de son enfant, il faut envoyer son enfant, c'est aussi un culte à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la conclusion est toute donnée et nous retrouvons Kouda pour le verset boussole. On termine ce moment avec le verset boussole qui va nous conduire toute cette journée. Et le verset boussole se trouve dans le livre de Luc, Luc 6, le verset 36. Je lis la parole de Dieu. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Amen. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'était le thème du jour abordé par le pasteur Conan, Florent, qui nous a fait la grâce justement de partager la parole de Dieu ici dans ce numéro de Wake Up sur LMTV. Nous avons été également avec le docteur Ungetia, avec qui nous avons parlé de reconstruire les relations parents-enfants. Ce fut un plaisir de partager cette émission avec la TV. Plaisir partagé. Plaisir partagé. Merci à vous. Nous nous donnons rendez-vous demain pour un second numéro justement de Wake Up, toujours sur LMTV. Maranatha, Jésus revient. restez, demain, restez éveillés.